chers amis, tout d'abord je voudrais dire, lorsque on organise un assassinat prémédité comme celui qui est intervenu au mois de novembre dernier contre un journaliste comme Désiré Oué, parce qu'on est dans une situation où on a la preuve que les militaires étaient venus le matin à son domicile, ils sont revenus en fin de journée, ils sont installés dans son appartement, ils ont pris en otage son épouse et sa fille, ils ont attendu qu'il rentre à son domicile pour l'exécuter. On est bien dans une situation quand un régime organise de façon préméditée l'avocat d'un journaliste. Ce régime a peur de la liberté d'expression, il a peur de la liberté. Ce régime est une dictature. Et le régime Ouattara, qui a été mis en place par les canons de l'armée française, se comporte comme une dictature. Je voudrais indiquer que, effectivement, la famille de Désiré Oué m'a demandé de défendre ses intérêts. Et par ailleurs, je défends aussi les intérêts de la famille de Firmin Mahé. Firmin Mahé, jeune civil ivoirien, a été assassiné en 2005 dans un véhicule blindé de l'armée française par 3 militaires français qui l'ont torturé et qui l'ont étouffé au moyen d'un sac poubelle. Nous plaidons pour l'indemnisation de la famille de Firmin Mahé le 11 février prochain devant la Cour d'appel de Paris. En ce qui concerne l'assassinat du journaliste Désiré Oué, nous allons mener une procédure pénale avec demande de commission rogatoire internationale en Côte d'Ivoire, car nous voulons qu'effectivement la lumière totale soit faite. Pour l'instant, le régime Ouattara tue ses responsabilités. Au départ, le régime Ouattara avait tenté de dire que Désiré Oué était un chef de milice. Et c'est pour ça qu'il avait été assassiné. Ils ont été obligés de revenir. L'actuel ministre de la Communication, c'est une de mes consoeurs qui a mal tourné, a été obligé de reconnaître la réalité. Mais par contre, aucune enquête n'est faite pour poursuivre et sanctionner les assassins. C'est pour ça que nous allons mener depuis la France des procédures pénales transnationales avec commission rogatoire internationale et y compris nous nous déplacerons en Côte d'Ivoire aux côtés de juges d'instruction français pour entendre tous les responsables. Mais là où je voudrais attirer votre attention, notre rôle d'avocat, ce n'est qu'un simple rôle d'auxiliaire de justice. Nous sommes là pour rétablir un peu le fléau de la balance de la justice, pour réduire les injustices. Mais tout repose d'abord sur votre mobilisation. Et c'est d'autant plus important que, malheureusement, en Côte d'Ivoire, la justice n'est pas indépendante. Au niveau international, la justice n'est pas indépendante. La Cour pénale dite internationale n'est pas une justice indépendante. Ça n'est pas d'ailleurs une cour internationale. La majorité des grands pays, les plus peuplés, comme les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie, l'Inde ou le Brésil, ont toujours refusé. Et de nombreux pays du continent africain ont refusé d'adhérer au statut de Rome de la Cour pénale dite internationale. La Cour pénale dite internationale à La Haye est sous la dépendance directe du Conseil de sécurité de l'ONU. Et de fait, comme cela a été constaté, je dois vous préciser que je suis aussi un des avocats du Conseil représentatif des associations noires de France, le TRON, qui fédère plus de 120 associations des diasporas africaines de tous les pays et caribéennes. Nous sommes allés lors du 50e anniversaire de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Nous avons rencontré Mme Zuma, la présidente de la Commission union africaine. Nous lui avons remis un mémo que j'avais contribué à rédiger pour dénoncer le caractère raciste, inéquitable et injuste de la Cour pénale dite internationale. À l'issue du sommet du 50e anniversaire de l'Union africaine, les chefs d'État africains ont, à juste titre, fait une déclaration publique pour condamner ce caractère raciste. Car devant la Cour pénale dite internationale, on poursuit actuellement 3 dirigeants panafricains. Le président Laurent Gbagbo, le sénateur Jean-Pierre Bemba et le président John Uhuru Kenyatta. Ce sont 3 grands dirigeants panafricains qui n'ont rien à faire dans une telle cour. Dans les 3 cas, il y a insuffisance totale de charges de preuve contre eux. Contre le président Laurent Gbagbo, le bureau de la procureure s'est ridiculisé en allant jusqu'à produire une vidéo d'un massacre qu'on voulait imputer au président Laurent Gbagbo, alors que c'était un massacre au Kenya. La chambre préliminaire de la Cour pénale dite internationale a été obligée de fixer
à la procureure Fatou Bensouda de la Cour pénale internationale l'obligation de rechercher de nouvelles preuves. Elle s'est déplacée à Abidjan pour demander à Ouattara des preuves, il n'arrive pas à en trouver. On est vraiment dans une situation où la Cour pénale internationale se ridiculise. Récemment, il a été dit que je suis l'avocat de Jean-Pierre Bemba. Je ne suis pas l'avocat de Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale, parce qu'en tant qu'avocat, j'ai toujours refusé de cautionner cette cour, donc je ne plaide pas directement devant la Cour pénale internationale. Par contre, je conseille mes confrères. Et je suis un ami de mon confrère Aimé Kilolo, qui est un de mes confrères congolais en charge de la défense de Jean-Pierre Bemba devant la Cour pénale internationale. Et là, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'au mois de novembre dernier, juste après l'assassinat de Désiré Oué, le bureau de la procureure de la Cour pénale internationale a organisé une atteinte totale au fonctionnement de la justice, y compris la Cour pénale internationale, à toutes les règles de la Convention européenne des droits de l'homme sur un droit à un procès équitable, et elle a fait arrêter mon confrère Aimé Kilolo et un autre de mes confrères. Et elle a envoyé ses représentants du bureau du procureur à Bruxelles, au cabinet de mon confrère Aimé Kilolo, perquisitionner avec des policiers son cabinet d'avocat, au mépris du secret professionnel d'avocat, et hors la présence du bâtonnier des avocats de Bruxelles. C'est totalement illégal. Et là ont été saisis des éléments du dossier. Et elle avait fait placer sur écoute maître Aimé Kilolo depuis le mois de juillet dernier pour écouter ses communications avec le sénateur Jean-Pierre Bemba. Et de fait, le procès contre le sénateur Jean-Pierre Bemba sert de laboratoire au procès, parce que c'est des anciens, contre le président Laurent Gbagbo et ensuite contre le président John Kenyatta. C'est-à-dire que là, le bureau de la procureure de la Cour pénale internationale révèle son vrai visage. Ils s'en sont réduits parce qu'ils avaient souffert lors du procès de Jean-Pierre Bemba. J'avais conseillé de faire témoigner des militaires français qui étaient en poste à Bangui en République centrafricaine, parce qu'à l'époque, lorsqu'il y a eu les événements du coup d'État de Bozizé en 2003, j'étais avocat du président élu Ange Félix Pataché de la République centrafricaine. J'étais témoin des faits. J'étais témoin du fait que Jean-Pierre Bemba n'était pas coupable de crimes. C'était les crimes de Bozizé qu'on a voulu imputer à Jean-Pierre Bemba. Les militaires français ont témoigné en disant que c'était les hommes de Bozizé qui avaient fait les massacres et pas ceux de Jean-Pierre Bemba. Et donc, en conséquence, la procureure a décidé de faire annuler les témoignages. C'est déclaré que ce sont des faux témoignages. Donc, c'est ce qui risque de se passer pour Laurent Gbagbo. Donc, nous devons tous nous mobiliser contre cette injustice. On doit se mobiliser pour défendre la mémoire du journaliste Désiré Oué. On doit se mobiliser pour défendre le président Laurent Gbagbo. On doit se mobiliser contre toutes les injustices. Et on doit aussi se mobiliser pour la libération de tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ils sont encore trop nombreux. La Côte d'Ivoire, avec le régime Ouattara, est devenue une prison à ciel ouvert. On a fait libérer 14 militants du Front populaire ivoirien, ça n'est pas suffisant. Donc on a besoin de toute notre mobilisation et notre rôle d'avocat à nous, c'est là où je lance un appel à votre attention. Nous avons besoin de recueillir vos témoignages. Tout témoignage de crime, on a besoin de les recueillir. Adressez-nous des photos, adressez-nous des vidéos, et nous pourrons mener des actions pénales transnationales depuis la France, depuis la Belgique et ailleurs. Merci pour votre soutien, le combat continue. Merci.